Toujours sur notre Fiat Scudo. On va démonter ici même le mètre cylindre. Parce que je t'ai dit qu'il y avait deux modèles possibles. Au niveau du diamètre intérieur, ça se joue, il y a un 54, un 52, enfin tu vois, un truc comme ça. Donc je vire la boîte à air tout de suite et on procède pour le mètre cylindre. Bon, la boîte à air est virée. Donc tu vois, le mètre cylindre, ça va être les deux vis de 13 là-bas. Mais avant ça, faut enlever les tuyaux. Les tuyaux, il y a une petite fiche là-bas. Et le tuyau aussi pour le... Que je dise pas de bêtises, ouais, le récepteur émetteur, c'est un truc à hydraulique déjà. D'époque, c'est des hydrauliques. Bon, comme d'hab, on va bien vérifier tout ça. Je sais pas si tu vois trop, mais en gros, c'est comme les flexibles, c'est du 10 quoi. Du 11, et j'en ai deux. De toute façon, je vais devoir enlever le manchon là, ce qui m'emmerde. Là, tu verras plus clair. Bouge pas. Le mètre cylindre est là, donc il faut décaloter les deux vis de 11. On peut même enlever les réservoirs direct. Théoriquement, ça a fini de couler là. J'espère que ça a bien coulé aux roues. Et donc là, tu as une petite fiche sur le dessus que j'enlève tout de suite. Voilà. Et après, par contre, j'aurai encore le raccord du bocal. Mais le bocal, je suis pas obligé de le prendre, je pense. Alors, si j'enlève tout de suite le bocal, ça fait quoi là? Oh, putain, j'arrive pas à l'enlever. Là, il faut relever. On essaie de t'enlever ça de devant. Et toujours quand je filme, il y a des trucs qui sont devant. Et je m'en aperçois qu'au montage. Bon, malheureusement, je ne peux pas pouvoir faire grand chose, c'est pas un truc souple ça. Et le premier, déjà, il vient pas. Il y a trop de jeux là-dedans, c'est quoi ce foutoir? C'est du 10, non? Ah non, c'est pas du 10, c'est du 11, mais il est racheté. Moi, je vais devoir le débloquer à la pince. Je sais pas pourquoi ils sont tous rachétiques comme ça, là. Voilà, celui-là est débloqué. Celui-là est débloqué. J'ai même pu mettre ma clé maintenant. C'est super. Voilà. Celui-là, c'est débloqué. Ça risque de couler un peu. C'est pas grave. Et on va surtout venir le déclipser en dessous de son... voilà. L'éclipse, je l'ai enlevé là. Donc lui est libre. Lui, je peux même le glisser en dessous. Voilà, avec le peu de jeu que j'ai. Et maintenant, on va aller chercher l'autre. Et l'autre, c'est pareil, il est bien coincé là-bas. En plus, c'est le réservoir qui me gêne. Le réservoir, il n'y a pas moyen, faut que je l'enlève. Hein. Il n'y a pas moyen de moyenner. En plus, il est tout dégueulasse. Ok. Et c'est la clé comme ça, mais sans certitude de quoi que ce soit. Ce serait bien qu'il vienne celui-là, mais c'est pareil, il faut que je le chope à la pince. Donc on va être obligé d'enlever le réservoir. Le réservoir, faut lui prendre ces deux petites pattes et les écarter. Et je sais pas si avec le nouveau mètre cylindre, si j'aurai le réservoir. On prend un petit tournevis quand même là. Je sais pas si tu vas bien le voir, il est là.
Voilà, lui il est bien écarté. À gauche c'est bien écarté. Maintenant il n'y a plus qu'à droite à l'écarter. C'est pareil, si je lui prends pas un tournevis pour la droite maintenant, à la gauche. Voilà. Elle devrait se barrer. Voilà. Maintenant les deux sont barrés. On va pouvoir enlever notre réservoir. Putain, faut tirer dessus, maman. Maman, c'est quoi ce bordel? Il y a quoi en dessous là? Oh là, ça coule. Ça coule de malade. Voilà, j'ai enlevé le réservoir. Donc il est encore tenu par son émetteur là-bas de récepteur. Donc on va le laisser là. On n'a rien baisé. Hein. On n'a rien baisé, non, on n'a rien baisé. Maintenant, la pince là. Donc lui, il faut que je le mette vers le bas. Et là, on va attaquer celui-là. Voilà, débloqué aussi. Je sais pas si tu vois bien. J'espère. Voilà, tu vois, je l'ai débloqué. Je suis deg parce que tu as eu ça en plein milieu tout le long, mais voilà. Et là, j'enlève le tuyau. Voilà, je le mets vers le bas. On n'a plus qu'à dézinguer les deux vis de 13 là. Et à nous le mettre cylindre, Donc 13, c'est ça. Au petit cliquet, normalement c'est pas serré. Voilà, celui-là c'est bon. Et maintenant, on va du côté du réservoir. Le réservoir. On essaie de le, comme si on le remettait en place, mais on le remet pas en place. Et on va attaquer sa coquine de vis là. Voilà, ça c'est fait. C'est la boîte à cliquer qui est tombée, les gars. Donc là, je récupère un boulon. Un boulon de 13 de chaque côté, les gars. Le réservoir, je peux le rebalancer par là-bas. J'y vais doucement, j'ai pas envie de le faire tomber le boulon. Allez, voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Et là, normalement, le maître cylindre. Un boulon en plus, ou c'est comment? Ah tiens, écoute bien. Là, on vide le... Voilà. Voilà, mon ami. Il est là, notre maître cylindre. Donc visuellement, je vois pas trop ce qui n'a pas pu aller, mais on va le vider de ce pas là. Ça, en fait, je suis obligé de le ramener au magasin. Je suis obligé de le ramener au magasin parce qu'il a besoin du modèle apparemment. Donc là, j'ai une petite goupille. Faut que je fasse gaffe parce que regarde. Comme s'il manquait un rond. Tu vois, là, il y a un rond de blocage sur la tige. Et là, il n'y en a pas. À la fois, je sais même pas si le maître cylindre il va être fourni avec le réservoir ou pas. Il faudra tous les joints et tout, donc... Et là, bah, ça donne ça derrière, quoi. Et le tuyau, le réservoir, je vais le laisser là, du coup. Donc, il n'y a rien de baisé, hein. Tu vois? Voilà, là, t'as tout. Les petites pattes, là.
Bon, de toute façon, s'il le vend avec le réservoir, ça sera encore mieux. Je le revendrai avec le réservoir. Mais... Bon. On a acheté les pièces. Alors, on va les déballer ensemble. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le soufflet. Ah, carrément. Ils mettent des Colson. Je fais quoi avec ça? Il n'y a même pas de colis métallique. 2 Colson comme ça, jetés dans le... Ouais. Donc ça, c'est le soufflet de crémaillère. Je sais pas pourquoi t'as un... Ça, je sais pas pourquoi il y a ça. Bon, on verra sur place. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Donc j'abîme pas les boîtes. Ça, je suis pas emmerdé. Carrément. Citroën Jumpy Évasion Peugeot 806. Il y a tout marqué sauf mon Scudo. Voilà. Une rotule toute neuve, passager. Donc on va la comparer tout de suite à l'autre. Ouais. Il n'y a pas d'inclinement. C'est la même longueur. Ok, donc ça c'est bon. On va voir la deuxième après. Ça, c'est bon. Ici, nos 2 flexibles de frein. Donc on va comparer que ce soit la même longueur. Maman, ce que je travaille, c'est pas du tout bon. Regarde où il est mon machin. Il est beaucoup plus long. Putain. C'est pas les bonnes merguez. Si ça, celui-là, ça a l'air d'être bon. Est-ce que ça bouge sur le flexible? Ouais, ça bouge, dis les conneries. Okay. La vague, là, on peut la bouger, donc c'est les bons flexibles, c'est bien. Je me suis emballé pour rien. Les triangles. Triangle tout neuf. Tyson! Tyson! Triangle tout neuf. Il y a le deuxième aussi, il est là, mais ça, je vous le mette en plus. Donc voilà, on a de quoi faire. Le mètre cylindre a été déposé, pas déposé, commandé, autant pour moi. Et voilà. Et oui, le bras de crémaillère. Bras de crémaillère qu'on devait changer tout neuf. Donc voilà, ça c'est le petit topo des pièces. Voilà. On va se remettre sur notre Scudo. Démontage de triangle. Donc le triangle c'est du Peugeot. Donc là le boulon de 16 ici. Là la barre stable j'ai déjà enlevé et après ça sera en dessous. Mais par contre on est vachement près des chandelles. Donc je vais peut-être devoir bouger un petit peu la chandelle quand même. Un chouïa. J'arrête pas de le dire mais là faut le faire. Donc dégrippant tout de suite sur notre truc. De mémoire c'est du 16. Oui, c'est du 16 mon lapin. Et de l'autre côté, on devrait tenir la queue. Bon, théoriquement. Le boulon est venu tout seul. Donc maintenant, on va faire tourner l'autre côté. Je crois que je suis pas sûr. Je crois pas que ce soit du 16, mais on va essayer. Si, c'est du 16 aussi, donc on va juste le faire tourner en le dévissant. Il faut une petite rallonge. Il tourne ou il tourne pas? Le marteau. Peut-être pas du 16 en fait. Non, c'est pas 16 en fait. Je tournais autour. Ce serait du 15. Ouais.
quoi ce boulon de malheur là? Putain, il est foiré maintenant. Bon, nous y revoilà. De ce côté-là, j'ai foiré la vis du triangle, donc c'est mort. Je me suis rabattu ici pour calmer mes nerfs. Et là, si tu veux, je frappe comme un goret depuis tout à l'heure, donc ma fourche, carrément, ça me la plie. J'ai jamais vu une voiture qui me plie ma fourche. Ça, c'est du costaud. Hein. Donc tu vois, j'attaque ici. Je sais pas, comme l'autre jour, tu verras pas trop, mais là, on est à la fin. Alors moi, je fous 4 coups de marteau et puis le truc, il dégringole, quoi. Ok. Là, c'est parce que maintenant, il y a de la soupe. On va essayer de monter dessus. Ah! On a eu quelque chose là, non? Oui! Le triangle s'est déchaussé. Alors c'est de la belle grosse merde. Voilà. Là, très mauvaise idée. Je venais de sortir le cardan de son truc. C'est vraiment pas bon. Viens donc voir sous le véhicule. Donc j'ai déchaussé le triangle, enfin le cardan, donc c'est pour ça que comme je l'ai pas enlevé du moyeu et que ça a tiré un peu dessus, il s'est enlevé. Donc ça c'est super, à ne pas refaire. Et là maintenant, si tu veux, je suis en train d'enlever tous les boulons des triangles. Ouais, du triangle. Donc j'ai enlevé là-bas 3 parce que ça tient aussi la barre stable en plus. Je suis dégoûté pour la boîte là qui est en train de se vider, mais c'est pas grave. Faudra refaire une vidange de boîte. Donc tu vois là, le plus côté par là c'est des tout petits boulons. Et celui-là normalement ça doit être un petit aussi. Mais là-bas, comme ça tient aussi la barre stable, c'est des longs boulons là-bas. Je me suis agacé tout seul à déchausser le triangle. Je déteste faire les triangles. En tout cas sur ces merdes de Peugeot là. Tu prends une Volkswagen encore à la fois, t'es pas emmerdé avec une Volkswagen. Hein. T'as 3 boulons en dessous, bim bim bim. Hein. Ouais. Il y a TCQR qui a fait une Audi A1, une S1, excuse-moi, il n'y a pas longtemps. Et ben voilà, hein, j'ai bien vu que une longue au fond, tu vois. Et là normalement notre triangle va pouvoir sortir tout seul. Donc il va être emmerdé avec la barre stable, donc il faut bien le descendre. On risque de déchausser encore plus le cardan, donc ça va être super. Donc ça faudrait... Pas possible. Alors, pourquoi j'ai pas viré le cardan? Alors, faites pas la même connerie que moi. Il faut impérativement... Et là, je vais enlever de toutes mes forces. Moi, je le passe comme c'est comme ça. Voilà, j'ai la barre stable en plus là qui est dedans. Voilà. Si on peut la faire tourner un peu, ça serait bien. Voilà. Donc là, je vais essayer de rechausser le cardan tout de suite. Ouais, c'est bon, ça coule plus là. Il ne veut pas se réenclencher, évidemment. Si, ça coule plus. Ah, on a sorti notre triangle. Donc si on met les deux à côté, c'est bien les mêmes merdes. Allez, je vais le remettre en place en douceur.
Je vais essayer de pas vider la boîte, putain, non, quel con, ce que j'ai pas enlevé là. Je pensais que, je l'ai pas à penser parce que voilà, mais si à la fois sur Volkswagen, ça serait pas arrivé parce que Volkswagen, les vis, le cardan, il est vissé à la boîte, donc voilà, Renault, Peugeot de merde, excuse-moi, je suis encore sur Renault, mais Peugeot de merde. Voilà. Bon, il n'y a plus de triangle, je réinstalle tout de suite le nouveau. Bon, nous y voilà. Le triangle tout neuf est monté. J'ai dû virer le cardan. Donc j'ai fait la vidange de la boîte avant. Je voulais pas le faire, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas le choix, quoi. Si tu veux faire du bon boulot, tu es obligé de tout démonter. Donc le cardan est installé. On va passer à l'autre. Mais l'autre, j'ai foiré la vis qui vient là, dans l'axe du... Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, laisse tomber ça. Wow!